18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec trois thématiques: développement, transition écologique, impact et rendement pour la jeunesse congolaise. Avec le professeur Jean Dédieu Minengou. Jean Dédieu Minengou, il est professeur et aussi coordonnateur adjoint ACTED, ce qui veut dire Agence congolaise de la transition écologique et économique développement durable. Alors on va essayer un peu de parler de cette agence et aussi on va aussi aborder le 2 ans de mandat de l'UDPS à la tête du pays. Gouvernance politique, priorité et réforme. Avec Rodrigue Ramazani, ça fait longtemps, nous allons devoir le recevoir pour parler déjà des réformes. Quand on sait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la loi Lutundula a été adoptée, même promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Littérature, quid de la mentalité des crabes avec un jeune écrivain, un Congolais, Jephté Mbangala. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le député national Singhi Pouloulou a déposé ce jeudi au bureau du président de l'Assemblée nationale la proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tchiani, ancien candidat à la présidentielle de 2018. Cette proposition de loi divise la classe politique, toutes tendances confondues, qui vise l'éverrouillage de l'accès à la magistrature suprême et de ne le réserver qu'aux Congolais nés des pères et de mères. Entre-temps, les États-Unis et la MONUSCO estiment que ce débat risque d'engendrer des conséquences potentiellement dangereuses. 39,5 millions de dollars américains, c'est à cette hauteur qu'est chiffrée l'aide humanitaire du Canada en République démocratique du Congo cette année. L'ambassadeur du Canada en poste à Kinshasa a tenu un point de presse ce jeudi en compagnie du ministre des Affaires sociales et humanitaires pour annoncer cet important geste. À la veille des élections, de nouveaux membres à l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, les journalistes parlementaires de la RDC ont renouvelé leur soutien au président sortant Jean-Marie Kassamba. Elle a profité de l'occasion pour appeler tous les journalistes à voter utile en faveur de Jean-Marie Kassamba. Direction l'Algérie où quelques semaines après des législatives marquées par une abstention record et dans un contexte de crise économique et sociale, le président Abdelmajid Tebboune a présenté la nouvelle équipe gouvernementale. Sur le plan politique intérieur, peu de changements majeurs. Sur le plan diplomatique, en revanche, un retour notable, celui de Ramtan Lamra aux affaires étrangères, ancien commissaire de paix et sécurité de l'Union africaine. À 2 semaines du début des Jeux olympiques, les organisateurs ont décidé ce jeudi que les épreuves se dérouleront à huis clos en raison de l'état d'urgence mis en place dans la capitale japonaise pour faire face à l'épidémie de Covid-19. D'après la ministre des Jeux olympiques japonaise, les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août prochain sans spectateurs. Voilà l'essentiel des titres qui vous seront développés dans l'édition du soir par Amina Bayombo. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Pilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera à 20h dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, nous allons parler du développement, transition écologique, l'impact sur la jeunesse congolaise, aussi africaine, avec le professeur Jean Dédieu Minengou. Tout de suite.
L'impact et le rendement pour la jeunesse congolaise. Nous allons en parler avec le professeur Jean Dédieu Miningou. L'impact et le rendement du développement de transition écologique. Bienvenue, cher professeur. Merci beaucoup, David, pour l'invitation. Voilà, vous êtes professeur de l'environnement et étant professeur, on aimerait d'abord savoir l'impact de cette transition écologique sur la jeunesse congolaise, beaucoup plus aussi africaine. Merci beaucoup, David, d'abord pour l'invitation. Je vous remercie très sincèrement pour cet acte très louable. Je suis Jean Dédieu Miningou. Je suis professeur à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Je suis en même temps rédacteur de la revue africaine d'environnement et d'agriculture. Donc il s'agit d'une revue internationale qui publie des articles dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement et sur les questions du développement durable. Donc c'est une revue aujourd'hui qui a quand même permis à la République démocratique du Congo de se remettre sur la scène internationale, parce que vous allez entrer sur le site de la revue, vous allez voir qu'il y a des articles qui viennent de beaucoup de pays du monde, le Sénégal, les Bénin, les Togo, presque toute l'Afrique centrale. Donc c'est quand même un travail louable qui a été réalisé à l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, en tout cas, et si vous arrivez dans ces universités, quand même les gens ont une bonne image de la République démocratique du Congo et plus particulièrement de l'Université de Kinshasa. Donc voilà de façon brève la présentation que je vais faire en tant que professeur de l'université. Alors, vous parlez de la transition écologique et la jeunesse. Et comme vous le savez, David, le monde est en train de subir de nombreuses mutations. Vous savez, les changements climatiques ont modifié nos modes de vie. Et pour s'adapter aux impacts du changement climatique dans tous les secteurs de la vie nationale, la jeunesse a un rôle important à jouer. Comme on le dit, lesquels par exemple? La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, toutes les transformations qui vont se faire pour permettre à la République démocratique du Congo de s'adapter aux impacts du changement climatique, les innovations doivent venir de la jeunesse. Donc, ce que la jeunesse va jouer comme rôle à ce qui concerne le processus de transition écologique en République démocratique du Congo, c'est sur le plan de l'innovation, c'est sur le plan de la recherche, c'est sur le plan de l'entrepreneuriat. Donc, les jeunes ont un rôle important à jouer dans le cadre de la transition écologique en République démocratique du Congo. C'est pourquoi quand vous allez voir dans notre plan du travail, il y a toute une rubrique consacrée jeunesse et transition écologique en République démocratique du Congo. Donc il y a un nombre d'activités ou de projets qui vont être réalisés. Il faut aussi encadrer cette jeunesse. C'est quand déjà on voit une jeunesse tournée vers la politique, une jeunesse tournée vers d'autres, au lieu qu'elle tourne vers les valeurs, il y a des anti-valeurs qui sont là. Et comment cette jeunesse va devoir comprendre les développements de la transition écologique? Exactement, c'est pourquoi je suis venu chez vous, parce que vous, la presse, vous avez un rôle important à jouer. Pour que les jeunes comprennent aussi les rôles dans le processus de la transition écologique, la presse, à mon avis, a un rôle important à jouer à travers les émissions telles que vous êtes en train de réaliser, mais nous aussi, à travers les conférences, les ateliers que nous organisons et presque dans beaucoup d'universités et dans beaucoup de cadres qui nous donnent des opportunités pour expliquer à la jeunesse ce que l'humanité attend d'elle et ce que la République démocratique du Congo, en tant qu'État, parce que le président de la République insiste beaucoup sur ce qu'on appelle la transition écologique. Il insiste beaucoup sur ce que nous appelons l'économie verte. Et la RDC ne peut aller vers toute cette transformation sans la jeunesse et surtout aussi sans la femme. Sans la femme. Exactement. Okay. Et maintenant, comment faire à ce que cette jeunesse puisse s'approprier de cette réalité? Comment faire pour que la jeunesse s'approprie de la question de la transition écologique? Je vais peut-être me répéter. Dans le cadre du processus de ce que nous avons appelé l'élaboration du programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable, d'ailleurs, parmi les experts qui ont été invités, en dehors de ce qu'on appelle les experts seniors, nous avions eu ce qu'on appelle les experts juniors, les jeunes chercheurs, les jeunes qui ont un peu d'expérience. On les associe dans les débats sur les questions liées à la transition écologique pour que ces jeunes soient demain les véritables interlocuteurs du gouvernement ou des institutions de la République avec les autres jeunes de la République démocratique. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de prévoir les campagnes de sensibilisation, les ateliers de formation sur l'entrepreneuriat à ce qui concerne les jeunes, et ça va se faire, je crois, dans
beaucoup de territoires et de provinces de la République démocratique du Congo. Voilà. Vous êtes aussi coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique développement durable et vous êtes le coordonnateur adjoint. C'est quoi l'impact de cette agence? Bon, en fait, il est très important de situer d'abord la mission de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Pourquoi le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a créé d'abord cette agence. Donc, l'Agence congolaise de la transition écologique Elle et est du développement rattachée à la durable, présidence? il s'agit d'un service spécialisé rattaché au président de la République. Ok. Donc, mais il y en a tout plein là-bas au niveau de la présidence. Exactement. Trop de services. Il y a énormément de choses à faire. Ça alourdit la machine. Vous êtes conscient et vous êtes d'accord avec moi que pendant plus de 60 ans, le pays n'a pas avancé. Nous pouvons même dire que le pays est sous terre, pas sur la terre, mais sous terre. Aujourd'hui, il faut des efforts nécessaires qui sont en train de faire pour sortir la République démocratique du Congo de là où elle a été mise sous terre, pour la ramener sur terre et finalement commencer à amorcer les vraies actions pour le développement. La mission de l'Agence congolaise de la transition écologique de développement, j'entends beaucoup de gens, il y a beaucoup de services qui ne font rien. Attention, il faut faire très attention avec ce que les gens racontent. Cette agence a pour mission d'abord de coordonner, d'implémenter les politiques publiques relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. C'est vrai, il y a beaucoup de structures. Qu'est-ce que vous avez fait? L'agence a été créée en 2020, en février. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, ça fait une année après. Une année. Qu'est-ce qu'est l'Agence congolaise de la transition écologique en termes de politique publique? C'est ça. À essayer de répondre. Je réponds. Déjà, l'agence a été créée en 2020, oui. en février. Et la coordination a été nommée en avril. Déjà au mois de septembre, nous avons commencé les travaux de rédaction de ce qu'on appelle le programme commun d'investissement de transition écologique et de développement durable, basé sur 6 secteurs prioritaires. D'abord, l'agriculture durable, la foresterie, la gestion de la biodiversité, l'énergie, et plus particulièrement orientée vers ce que nous appelons les énergies renouvelables. Vous avez ce que nous appelons les villes durables et les éco-villages, ainsi que la thématique liée à la consolidation de programmes et projets implémentés en République démocratique du Congo. Au-delà de ces programmes, parce qu'il y a eu beaucoup d'activités, il y a eu beaucoup de sous-composantes qui ont été développées dans ces programmes, l'Agence congolaise de la transition écologique, qui est un service spécialisé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rédigé les textes portant création et opérationnalisation de ce que nous appelons les fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires en République démocratique. Comme vous le savez, le pays a près de 25 000 kilomètres. 25 000 kilomètres. Près de 25 000 kilomètres de voies d'eau. Nous avons aujourd'hui près de 5 000 kilomètres de voies ferrées. Mais comme vous le savez, si vous prenez les bateaux ici à Kinshasa pour aller à Ilebo, pour aller à Kisangani, c'est un calvaire. Et quand vous prenez la partie ouest où vous avez beaucoup de lacs, ces voies ne sont plus navigables et ces voies ne contribuent plus au développement socio-économique de la République démocratique. C'est pourquoi, sous l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été demandé à l'agence de travailler pour mettre en place un fonds qui va soutenir l'entretien et la réhabilitation des voies fluviales et ferroviaires en République démocratique. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle les transports multimodaux. Je suis d'accord avec ce que l'ancien régime a fait en mettant en place ce qu'on appelle les FONER. Ça, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, pour entretenir les routes de la République démocratique du Congo, d'entretien routier. Exact. Ça, il faut féliciter en dehors de la corruption qu'on a décriée dans la manière de gérer cet établissement public. Mais sur le plan des formes, sur le plan des fonds aussi, c'était une idée géniale. Parce qu'aujourd'hui, pour entretenir les routes en République démocratique du Congo, nous n'allons pas auprès de l'Union européenne, nous n'allons pas auprès de la Banque mondiale pour le faire. Et même les partenaires sont d'accord avec nous sur ce plan. Mais ce que l'ancien régime a oublié, c'est que nous sommes dans un processus qu'on appelle le transport multimodal. Pas seulement multimodal, mais aussi interconnecté. Parce que nous avons des endroits en République démocratique du Congo, il y a pratiquement des routes. Quand vous êtes par exemple dans la province de l'Équateur, il y a beaucoup de voies d'eau, c'est la voie. Donc ils ont oublié les voies d'eau et je crois que c'est ça que le président de la République est en train de faire maintenant. On est en train de ramener les voies routières connectées avec les voies d'eau, mais il faut trouver un mécanisme innovant, intelligent et durable pour entretenir les voies fluviales
et ferroviaire de la République démocratique du Congo. Je crois que vous avez suivi les partenaires de la RDC le jour de l'inauguration de ce qu'on appelle le baliseur multifonction à la RVF. C'était au mois d'avril. Et l'ambassadeur de l'Union européenne... Régie des voies fluviales. Voilà, la Régie des voies fluviales. L'ambassadeur de l'Union européenne a été clair. Nous saluons l'idée de la création du fonds d'entretien des voies fluviales ferroviaires. Et nous, en tant que partenaires, maintenant nous sommes convaincus que les moyens que nous allons mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, il y a une part importante de ces pays pour contribuer à l'entretien et à l'aménagement des voies. C'est quoi cette part importante? Mais finalement, nous n'allons pas seulement attendre l'argent qui va venir de l'Union européenne ou d'autres partenaires tels que la Banque mondiale, mais maintenant, comme les fonds, nous aurons un fonds qui va collecter les ressources en République démocratique du Congo pour contribuer à l'entretien des voies fluviales et ferroviaires en RD. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on parle de la zone de libre-échange continentale. La République démocratique du Congo doit se doter des voies de communication. Donc, en dehors des routes, nous avons les voies de, comme je vous dis, 25 000 km. Mais les voies ferrées, il faut en construire d'autres. Mais le problème, ce n'est pas de construire les voies, mais le problème, c'est comment assurer leur entretien dans la durée. Et c'est là où le président de la République a très bien pensé qu'au-delà des fournières qui a été créé, il y a un vide au niveau des voies d'eau et des voies ferrées. Il faut combler ce vide et c'est ça qu'on est en train de faire. Ça, c'est l'exercice important. Et je vous dis que la semaine prochaine, les textes seront transmis au Premier ministre parce qu'il lui appartient à lui de créer l'établissement et il appartiendra au ministre sectoriel et de mettre en place un décret qui va définir toutes les ressources qui ont été déjà identifiées au niveau de l'agence. Alors ça c'est le premier. Le deuxième exercice important, comme vous le savez mon frère David, la RDC c'est un pays qui est doté de beaucoup de ressources. On parle des scandales géologiques, mais quand on voit le niveau de vie de la population, c'est la pauvreté. Il y a un grand écart entre ce que nous avons comme ressources et le niveau de vie de notre population. Alors là, au niveau de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président, à ce qui concerne les potentiels environnementaux. Vous savez, David, je ne vous apprends rien, vous connaissez ça très bien, vous êtes journaliste. Dans les tout prochains jours avec les études, la République démocratique du Congo deviendra le premier pays en termes de potentiel à ce qui concerne les stocks de carbone avec les tourbières qui ont été découvertes en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que ces ressources profitent? Jusque-là, on se demande, ces tourbières-là font quoi? Profitent à qui? À qui ou très à bien. quoi? Et jusque-là, ça. C'est là où les politiques, c'est là où les intelligences devraient se faire. Et le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable pour mettre en place une institution financière nationale et internationale qui va mobiliser ce qu'on appelle la finance carbone et climatique en faveur des actions du développement durable en République démocratique du Congo. C'est ça que nous appelons aujourd'hui la Banque verte et du développement durable. Et je vous dis que les travaux avancent très bien. Il y a beaucoup de partenaires, bien sûr, qui ont discuté avec le président de la République, qui les a envoyés vers nous, qui ont dit que la République démocratique du Congo mobilisera pas des millions, mais des milliards à ce qui concerne la finance climatique et carbone. Donc, il manquait une telle institution dans notre pays pour capter toute cette finance climatique, carbone, en faveur des actions du développement durable pour les petits peuples. Pas pour des gens qui se promènent ici à Kinshasa dans des voitures, mais pour le peuple qui est le véritable gardien de ce que nous appelons le potentiel environnemental à la République démocratique. Comme le président l'avait dit, nous, notre mission, moi, en dehors de ça, et David, je suis secrétaire national de l'Union pour la démocratie. Voilà, de l'UDPS. Bien sûr, je suis secrétaire national. L'UDPS, c'est déjà 3 ans. Bien sûr. On peut déjà aller. Ok, je suis d'accord avec vous. Voilà 3 ans. Qu'est-ce que l'UDPS peut donner comme bilan? Très bien. Je suis un bilan très négatif. Hein. Non, attention, David. Il ne faut pas être trop pressé pour dire il y a bilan beaucoup d'arrestations, on arrête. On a arrêté qui? Bon, en fait, on va y arriver. Allez-y. Très bien, je suis d'accord avec vous quand vous abordez cette question. Je suis aussi la personne habilitée à parler de ça parce que, comme je l'ai dit, je suis secrétaire national. Je ne suis pas devenu secrétaire national parce que... mais c'est Tshisekedi est devenu président de la République. Je suis secrétaire national avant que M. Tshisekedi devienne président de la République. Donc, je suis quand même la bouche aussi autorisée, comme d'autres personnes, à parler de cela. 2 ans d'exercice du pouvoir. 3 ans maintenant. On va à la 3e année, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Bon, en fait, la question fondamentale qu'il faut se poser, mon frère David,
quelle était la vision quelle est la vision de l'Union pour la démocratie et le progrès. 37 ans de lutte, l'IDPS se battait pour faire quoi? Et là, je donne la réponse très claire. Et les noms même de notre parti indiquent notre vision, l'Union pour la démocratie et le progrès social. En termes très simples, c'est que la vision de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est la mobilisation des forces politiques sociales de la République démocratique du Congo pour construire ce que nous appelons l'état de droit et réaliser le progrès social. Donc notre vision est assise sur deux éléments importants. L'état de droit d'abord et le progrès social. Alors maintenant, je reviens sur 2 ans d'exercice du pouvoir. Vous demandez à l'IDPS qu'est-ce que vous avez fait sur les questions d'état de droit et sur les questions de progrès social. Là, je suis d'accord avec vous. Je commence par l'état de droit. Et David, vous êtes journaliste, vous connaissez plus que moi. Je commence par les libertés individuelles et collectives. Comme vous le savez, vous êtes journaliste. Liberté individuelle. Et collective, oui. Vous savez, c'est que nous étions, il y a des enfants, c'est que nous étions, les marches qui étaient organisées, ceux qui partaient. Est-ce que les marches sont organisées sous l'IDPS? Bien sûr. Quelle est cette marche qui a été autorisée? Marche l'UNC, est-ce que ça a été autorisé? Attention. Marche Lamouka, est-ce que ça a été autorisé? Attention. Contrairement à je m'excuse, oui. David, allez-y. Attention. Avant cette pandémie, aujourd'hui, il y a également la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça, c'est important. On ne va pas laisser aux gens aller se faire contaminer parce que vous voulez marcher. Avant cette ça, c'est la raison. Non, ce n'est pas la raison. David, vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi que 2 ans d'exercice du pouvoir, sur le plan des libertés individuelles et collectives, vous avez trouvé la liberté, vous, des journalistes. La liberté. Je m'excuse. Mais il y a des journalistes qui ont été arrêtés. Oui, bien sûr. Il y a des outrages. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même, Félix, avait dit personne ne sera arrêté pour. Et donc, on a pas. il y a des arrestations au niveau de la prison. Bien sûr. Outrage au président de la République. Non, vous savez, les journalistes à l'Est qui étaient, ou même les députés, des gens qui ont dit, ils ont été très rapidement libérés. Vous savez vous-même qu'il y a ici des journalistes qui ne pouvaient plus dormir dans leur maison à cause de leur point de vue. Nous sommes aujourd'hui, depuis que nous sommes au pouvoir, mon frère David, les gens nous insultent. Ils insultent le président de la République. Qui insulte les conseillers du Actuellement, lorsque vous insultez, on vous arrête, non? Ils ne peuvent même pas rédiger de notre technique. Nous avons arrêté qui? Aujourd'hui, vous avez retrouvé. Le peuple a retrouvé la liberté. Vous pouvez organiser. Voilà, au niveau du progrès. Voilà, au niveau du progrès social. Je ne termine pas d'abord. Oui, allez-y d'abord. Parce qu'il y a les questions, par exemple, des droits humains. Vous êtes journaliste, 2 ans d'exercice du pouvoir. Combien de journalistes ont été assassinés? Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays? Combien ont été arrêtés aussi? Non. Moi, je parle combien de journalistes ont été assassinés? Combien de défenseurs des droits humains ont été assassinés? Combien ont été arrêtés aussi? D'acteurs de la société civile ont été arrêtés. Il y a eu aussi des Aujourd'hui, il y a des avancées très, très significatives dans ce secteur. Aujourd'hui, vous avez le droit, vous, en tant que journaliste, de donner votre point de vue, de dire ce qui vous semble bon, dans le respect de la loi, et personne ne peut vous arrêter. Non, mais lorsque vous émettez des avis contraires, il y a des menaces, il y a des menaces par-ci, par-là. Non, mais en fait, les menaces qui vous menacent. Il y a une journaliste qui a été menacée, Paulette Kimuntu. Attention, mon frère. Elle a été menacée. David, attention. Menacée par qui? Nous faisons la politique. Menacée par qui? Vous n'avez aucune preuve. Vous connaissez? Je vous donne vous n'avez aucune preuve que ceux qui mais elle a été menacée. Ceux qui ont menacé Mme Kimuntu ne sont pas forcément les gens qui sont au pouvoir. Nous étions à l'opposition, nous connaissons... Et Jean-Marie Kassamba a été insulté. Oui, mais qui vous dit que celui qui a insulté Jean-Marie Kassamba... Mais c'est lui-même qui s'est présenté, qui a dit qu'il a donné son nom. Oui, mais c'est lui qui s'est présenté. C'est lui qui a peut-être instrumentalisé voilà, par les gens. Le progrès social. Allons-y, au niveau du progrès social. Il y a aussi un problème. Par rapport à cette question, aujourd'hui, vous avez la question aussi de la sécurité. Vous savez que la partie orientale de la... Ça, on va arriver. Oui, mais le progrès social. Le progrès social. Très bien. Ça aussi, il y a un échec. Hein. Non, il y a beaucoup de militants de l'UDPS qui coupissent jusque-là. Non, l'UDPS... Le social... Je m'excuse. Je voudrais d'abord corriger n'est pas au rendez-vous. Je voudrais corriger une chose. L'Union pour la démocratie et le progrès social n'a pas pris le pouvoir pour les militants de l'UDPS. Ça peut pour qui? C'est pour le peuple. Ce n'est pas pour les militants de l'UDPS. Mais si ces militants ne se retrouvent pas, ils risquent d'être contre vous. C'est la base, l'UDPS c'est la base. Je m'excuse. Mais si la base refuse... Les combats que les militants ont menés, les combats que tous nous avons menés,
Ce n'est pas pour nous enrichir, ce n'est pas pour nos intérêts personnels, c'est un combat pour le peuple. C'est pourquoi quand vous lisez les préambules de notre parti, nous créons ce parti au nom des millions de Congolais. À l'époque, c'était des Aïwa. Donc, les combats que nous avons menés, c'est pour le peuple. Nous disons le peuple d'abord. Le peuple, il n'y a pas que seulement les combattants. C'est l'ensemble de notre peuple pour lequel nous sommes en train de nous battre. Merci. Je suis d'accord avec vous, vous me posez la question. Et pour terminer alors, sur le plan social, qu'est-ce que l'Union pour la démocratie et le progrès social a fait? Il y a beaucoup d'exemples. Mais je reste sur un élément important, c'est la gratuité de l'enseignement de base. Vous savez, c'est que ce système a donné comme résultat sur l'ensemble des autres secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, il n'y a plus de parents qui peuvent dire « j'envoie tel enfant à l'école cette année et l'année prochaine, j'enverrai l'autre ». merci. Merci. Vous êtes d'accord avec Merci, professeur, surtout de votre passage. Nous aurons le temps de vous recevoir cette fois-ci pour parler seulement de l'UDPS, pour voir s'il y a eu des avancées ou pas. Beaucoup d'avancées. Nous allons en discuter. Merci. Tout de suite, nous allons parler cette fois-ci des réformes priorités. Rodrigue Ramazani, c'est tout de suite.